Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec le CSRB, comité de soutien Rémi Boulet, et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Rémi Boulet. Bonjour Rémi. Bonjour Béatrice. Écoute, ça fait très plaisir de te voir. Tu reviens en fait des Jeux paralympiques de Tokyo avec quelque chose d'attendu, une médaille. Oui, donc oui, tout à fait. Je reviens, il y a fait 15 jours que je suis revenu des Jeux paralympiques de Tokyo. Je reviens avec une médaille de bronze. Donc la médaille que je convoitais, étant donné que je savais que ça allait être dur cette année d'aller chercher une première ou une deuxième place. Donc mon objectif pour moi, il est atteint. Je reviens avec la médaille convoitée. Alors on t'a vu à la télévision, on t'a vu dans différents endroits, donc tu as été médaillé de bronze, c'est un travail de longue haleine. On s'est rencontrés déjà il y a 5 ans. Qu'est-ce qui t'a amené à cette médaille aujourd'hui ? Comment s'est passé mon travail depuis 5 ans ? Ça a été un petit peu... J'ai essayé de monter un petit peu en puissance. C'est sûr que la première année, en 2017, après les Jeux de Rio, où j'avais terminé 5e, j'ai pris un peu de repos. J'ai essayé de commencer à changer un petit peu pas mal de choses, changer de bateau, changer de matériel, pour aller vraiment sur du haut niveau. Et je suis monté crescendo comme ça. Après, on a eu le fameux Covid qui nous a un petit peu tous bousculés. Donc d'avoir eu une année en plus, pour moi, ça a été vraiment une chance où j'ai vraiment pu accentuer le travail sur des stages pour aller chercher cette médaille. Ça, c'était vraiment c'est les stages. J'ai fait 3 stages en Guadeloupe et puis après beaucoup à Temple-sur-Lot et puis à Vers-sur-Marne. Ça m'a permis de refixer pas mal de choses. Alors ce que je trouve phénoménal avec toi Rémi, c'est que c'est la manière dont dès le début en fait tu as su emmener du monde avec toi, notamment au niveau local. Là tu nous as expliqué que effectivement après ta sortie, tu avais rejoint un club local qui avait pu te soutenir dans cet objectif. C'est pas rien dans le sens où il faut que le club ait confiance et se dise oui il peut le faire et on va l'accompagner. Et puis il y avait aussi autour et localement un certain nombre de gens qui te soutiennent encore aujourd'hui et qui notamment seront présents lors de cette coupe de golf qui porte ton nom. Je pense aux sponsors financiers, je pense aux adhérents du comité de soutien Rémi Boulet, je pense aux donateurs, je pense aux sportifs aussi et aux golfeurs qui seront présents. Qu'est-ce que tu t'aimerais leur dire maintenant que tu es de retour avec cet objectif atteint et ce travail acharné depuis 5 ans et même ce changement de vie, on peut dire ? Donc oui, j'essaye de faire passer un message, c'est que on n'a qu'une vie, il faut en profiter un maximum et que la vie n'est pas finie et que en fait des fois on se plaint pour plein de petits malheurs et en fait il n'y a pas de lieu d'être, il y a plus grave dans la vie et je pense que le plus grave dans la vie c'est la santé et donc faut vraiment optimiser et pas trop se plaindre. Et en tout cas je vous remercie tous ceux qui sont à la coupe, tous ceux qui sont au CSRB et les donateurs. Aujourd'hui je le vois sur Facebook, je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais en tout cas, je lis tous les messages et ça va, vraiment, ça me touche. Tous les messages, je les lis, je les like tous. Et après, c'est vrai que c'est pas évident de répondre à tout le monde. Il y a des fois, j'ai 1200 messages et donc j'avoue que c'est pas évident. Mais en tout cas, je vous remercie tous. Donc beaucoup de choses se sont passées pour toi depuis ces 5 dernières années, de belles choses, une médaille, on en a parlé, mais aussi d'autres belles choses qui sont là et qui s'appellent Chloé. Bienvenue Chloé, ça c'est une bonne nouvelle dans la carrière d'un sportif et dans ton parcours. Oui, nous c'est une bonne nouvelle, clairement c'est sûr que ça change une vie. Chloé, on avait fait en sorte, on voulait avoir notre enfant après les Jeux de Tokyo. Il s'avérait que le Covid est passé par là et en fait on venait d'apprendre que Mathilde était enceinte et je crois une semaine avant que le Covid arrive. Donc pour nous ça a été, on s'est dit comment on va réussir à gérer. Et c'est vrai que moi je pense que j'avoue que je peux remettre un petit peu
cette gestion, pour moi, comme je disais tout à l'heure, c'est que j'ai fait 20 jours par mois, j'étais en stage pendant 20 jours par mois, donc ça a été vraiment une gestion particulière. Je pense que tout le mérite revient un petit peu à Mathilde, qui elle a su gérer toute seule son travail et puis notre fille. Voilà, génial. La plus jeune, je pense, du CSRB. Donc voilà. Donc non, c'est vraiment cool. Et puis comme ça pour Paris, elle marchera et elle parlera et elle applaudira. Et elle applaudira. Elle verra ce qui se passe. Donc c'est aussi très bien pour nous. Merci beaucoup Rémi. Et puis donc tout le monde sera présent le 2 et 3 octobre pour la coupe de golf Rémi Boulet au golfe de Limer et où nous aurons le plaisir de se remémorer ces bons moments avec toi. Merci. Merci à vous. À bientôt.